Bonjour tout le monde, ici Maëlle de cheveux naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler pousse des cheveux, une fois n'est pas coutume, mais en lien direct avec les coiffures protectrices. C'est l'été qui démarre, on est début juillet, donc c'est tout à fait en contexte de se poser la question des tresses, des rajouts, des nattes, enfin de toutes ces coiffures qu'on fait classiquement quand c'est l'été ou quand on part en vacances, et de parler de l'impact que ça a sur la pousse de nos cheveux et sur l'entretien, la manipulation de nos cheveux. Mais avant, je veux vous inciter à aller me suivre sur Instagram, donc c'est @kamaëlle_à_la_folie. Je suis de plus en plus active sur Instagram, que ce soit en story ou sur le fil, et aussi je fais des lives. La vidéo que je suis en train de tourner pour vous en ce moment, je suis en ce moment même en live sur Instagram aussi, et on fait des Q&A et on discute, et donc c'est beaucoup plus interactif que YouTube. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, basculez @kamaëlle_à_la_folie, et c'est quand même plus convivial. Ok, maintenant allons-y. Donc d'abord, pourquoi je veux parler de ce sujet? Parce que, alors, déjà pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëlle Cabarrot, je l'ai déjà dit. J'ai créé la méthode à la folie d'entretien des cheveux crépus. Je suis experte en cheveux crépus et j'étudie les cheveux crépus depuis, on peut dire depuis 2008, mais de façon vraiment approfondie et vraiment dans une optique de résultat, de sublimer les cheveux crépus, de voir tout ce que les cheveux crépus peuvent faire. Et pour tout le monde, quelle que soit la nature, la génétique, etc., on va dire depuis 2012. Et je fais du coaching capillaire depuis 2016. Donc 3 ans et demi maintenant, début 2016. Du coup, dans ce contexte, je me penche beaucoup en fait sur la réalité des cheveux crépus, ce qu'on peut faire avec les cheveux crépus, toutes les possibilités des cheveux crépus. Et j'ai cette petite obsession. Il suffit de me suivre depuis 3 minutes pour le savoir. J'ai une petite obsession pour la pousse, pour voir comment les cheveux crépus peuvent être les plus longs possibles. Et c'est pas si étonnant que ça. Après tout, la pousse des cheveux crépus, c'est le sujet le plus à débat qui soit. Qu'on sort des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de youtubeuses, ou même sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale, on voit beaucoup de personnes avec de superbes chevelures crépus, des cheveux super longs, et qui vont beaucoup les mettre en avant, beaucoup montrer leur longueur. Et ça donne cette impression finalement de banalisation du fait que les cheveux crépus peuvent être longs. Mais en réalité, pour être quelqu'un qui suis dans la vraie vie, vous êtes dans la vraie vie aussi, donc vous le savez, mais j'ai beaucoup de clientes, je discute avec beaucoup de femmes noires et de leur rapport avec leurs cheveux. On est encore quand même beaucoup dans un paradigme où on se dit que les cheveux crépus ne peuvent pas être longs ou sont systématiquement plus courts que les autres. D'où ma petite obsession, parce que je suis sûre que c'est faux et c'est une idée que je veux challenger. Et voilà. Je veux surtout pas que le fait que nos cheveux rétrécissent et que du coup d'apparence, comme moi aujourd'hui, nos cheveux ont toujours l'air beaucoup plus courts qu'ils ne le sont en réalité. Ça veut rien dire, c'est pas parce que d'apparence ils seront toujours moitié plus courts que dans les faits, donc ils peuvent pas être longs. Mais c'est une autre histoire. Donc les coiffures protectrices. Donc déjà, pour celles qui ne le savent pas, on appelle coiffure protectrice toute coiffure qui va faire en sorte qu'on ne touche plus aux cheveux pendant un certain temps, ou que les cheveux ne soient pas exposés aux éléments, donc exposés à l'air libre, au vent, au soleil, etc. Donc, ce qu'on appelle coiffure protectrice peut aller de tresse, de natte, vanille, tresse avec ses propres cheveux, ou avec des rajouts, ou même tissage, ou même perruque, ou des chignons. Tout ça est en général appelé coiffure protectrice. Et l'idée est que il faudrait, c'est la théorie, c'est le mythe, personnellement j'appelle ça un mythe, c'est qu'il faudrait porter des coiffures protectrices régulièrement si on veut de la pousse. Et je rencontre régulièrement des personnes qui me disent non mais moi les tresses ça me saoule, ou les tissages ça me gratte, ou j'aime plus ces trucs là donc j'en fais pas. Et bon du coup c'est pour ça que mes cheveux, bon oui ils stagnent en longueur mais c'est pas grave, j'accepte. En gros je préfère avoir mes cheveux libres et pas m'emmerder avec des nattes plutôt que d'avoir la longueur. Donc et il y a beaucoup, je vois ça beaucoup, que ce soit dans mes commentaires ou dans les messages que je reçois ou dans les trucs que je peux lire ici et là, cette croyance forte qu'il faut absolument avoir ces méthodes de coiffure protectrice pour avoir de la pousse. Et même, on a cette impression que c'est ce qui fait du bien aux cheveux, c'est ce qu'il faut faire pour avoir des cheveux qui soient bien en bonne santé, etc. Et en particulier, donc, quand c'est l'été comme ça, où on va partir à la mer, à la piscine, etc., ou juste être au soleil, c'est un réflexe qu'on a tous, c'est comme pareil avec l'hiver, c'est un réflexe commun de la communauté noire. À 70-75%, les femmes noires vont couvrir leurs cheveux, vont mettre des rajouts, vont mettre des tissages, vont faire des tresses, etc. Alors, il y a l'envie de changer de tête, bien sûr, qui est là, et on se dit, bon voilà, c'est l'été, je vais me faire quelque chose.
ou en hiver aussi, même réflexe. Mais je sais, pour sûr, que c'est seulement un petit pourcentage. Cette idée de le faire spécifiquement pour changer de tête, c'est quelque chose qui vient en addition à la raison principale qui est je ne vais pas essayer de gérer mes cheveux pendant cette période, je vais protéger mes cheveux pendant cette période. Et le fait que ce sont des coiffures qu'on fait spécifiquement en hiver et spécifiquement en été, qui sont deux saisons qui sont réputées pour mettre à mal nos cheveux, c'est pas anodin. Ça veut vraiment dire donc que c'est pour ça qu'on le fait. On le fait dans une démarche de protection. Et c'est ce que je veux challenger aujourd'hui. L'idée étant que les coiffures dites protectrices, d'après mes recherches, d'après mes observations, en fait, ne sont pas protectrices. Quand on les fait, on n'est pas du tout en train de faire du bien à ses cheveux. La plupart du temps même, on est au contraire plutôt en train d'abîmer les cheveux. J'ai pas particulièrement envie d'entrer dans les détails dans cette vidéo parce que ça peut nécessiter plutôt une autre vidéo de exactement comment les coiffures protectrices abîment les cheveux. Ce serait une autre vidéo où vous pouvez aller voir. J'ai fait un post Facebook là-dessus récemment et sur Instagram aussi d'ailleurs. J'ai fait un post là-dessus récemment. Mais au-delà du fait que ces coiffures-là peuvent abîmer les cheveux et peuvent en fait être plutôt destructrices, le sujet de cette vidéo, le sujet principal, l'idée principale que je veux implanter dans vos cerveaux et vous amener à réfléchir dessus, c'est que il existe d'autres moyens de protéger ses cheveux, au sens où je comprends que ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des cheveux qui sont affaiblis par les éléments extérieurs. Donc en hiver, c'est le froid, en été, c'est le soleil, et puis la mer, et puis la piscine. On ne veut pas que ces choses-là abîment nos cheveux. Et on ne veut pas avoir la main dans les cheveux tout le temps pour les casser. Ça, c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup de personnes qui me demandent mon aide parce que elles sont dans une situation où, dès qu'elles passent la main dans les cheveux se cassent. En gros, qu'il y a toujours, en mettant la main dans les cheveux, des petits cheveux qui tombent. Récemment, j'ai eu un mail d'une personne qui suit mon programme Crêpe Violent qui me disait qu'avant, quand elle finissait de faire ses nattes le soir, elle devait passer l'aspirateur sur son canapé tellement il y avait de petits cheveux qui tombaient partout. Et que maintenant, c'est plus du tout le cas, donc elle était super contente. Mais ça, ce truc d'avoir tellement de cheveux qui tombent qu'on passe la main, juste avant de me mettre en live encore, je répondais à quelqu'un qui m'envoyait un DM par rapport à ça. La main dans les cheveux qui se cassent, c'est typique et c'est commun et on a tout ça. Et donc, je comprends le réflexe de se dire, si dès que j'ai la main dans mes cheveux, il tombe, alors je vais arrêter d'avoir la main dans mes cheveux. Et donc, je vais faire une coiffure durable qui va faire que je n'aurai pas la main dedans. Et donc, on se dit, on va stopper l'hémorragie. Alors que la fameuse hémorragie dont il est question, elle peut être stoppée. On peut se retrouver dans une situation où on va pas avoir la main dans les cheveux tout le temps, où on va pas être constamment en train de s'arracher les cheveux, c'est-à-dire les cheveux ils sont déjà fragiles, mais on met la main dedans et ils cassent. On peut éviter ça sans avoir besoin de faire des rajouts, des tresses, des nattes tout le temps. Et c'est l'idée que je veux vous planter dans la tête aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je mets en œuvre pour ma propre routine et pour la routine de toutes mes clientes depuis des années maintenant. Moi, depuis 2012, c'est l'année où j'ai arrêté les coiffures protectrices justement parce que j'avais envie moi d'avoir mes cheveux libres. Je suis repassée au naturel à l'époque dans l'idée que mes cheveux naturels pouvaient donc être beaux et longs, etc. Et donc quand je me projetais dans mes cheveux longs, comme maintenant, c'était un peu mon rêve, ma vision. Je me disais mes cheveux arriveront à la taille, mais la coiffure de tous les jours, sans brushing, sans lissage, sans rien, j'aurais un truc un peu comme ça qui tombe aux épaules, etc. J'ai accompli exactement mon rêve capillaire. Mais à l'époque où c'était pas encore accompli, je me disais quand même, je veux avoir des cheveux pour profiter de mes cheveux, pour être belle avec mes cheveux, pour les voir, pour les apprécier. Mais du coup, s'ils sont en chignon tout le temps, et s'ils sont en tresse tout le temps, et s'ils sont rageux tout le temps, à quel moment exactement je profite de mes cheveux? À quel moment exactement ça vaut le coup d'en prendre soin finalement? Donc j'ai arrêté les coiffures protectrices. C'était en 2012. Et à ce moment-là, donc, j'ai commencé à porter mes cheveux de cette façon. Évidemment, c'était beaucoup plus court à l'époque, mais c'est pas la question. J'ai commencé à porter mes cheveux de cette façon et j'ai développé cette théorie du mèche à mèche. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez exactement ce que j'appelle le mèche à mèche et pourquoi je prône le mèche à mèche. Mais dans cette coiffure, sur les coiffures protectrices, j'attire à nouveau votre attention là-dessus, sur le mèche à mèche. Et si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à télécharger n'importe lequel de mes guides. Dans la description de la vidéo sur YouTube, j'ai 4 guides gratuits que je vous propose, chacun sur une thématique différente. Téléchargez, alors pas le guide produit, il parle de produits, mais n'importe lequel des 3 autres guides, téléchargez-le et j'explique, de toute façon dès que j'explique ce que je fais dans la vie, il y a un moment où je parle du mèche à mèche, donc vous aurez des explications sur le détail de ce que c'est. Mais en tout cas,
en portant ses cheveux de cette façon, en portant ses cheveux donc en mèche à mèche, on se retrouve à avoir des cheveux libres tout le temps, mais à ne jamais en réalité avoir la main dans les cheveux. Je n'ai jamais la main dans mes cheveux. Je fais mes nattes le soir, mais quand je fais mes nattes le soir, je ne passe pas la main dans mes cheveux. Hier soir encore, j'étais dans un live dans un de mes programmes, mon programme Crépuscent, et je faisais mes nattes là en live avec elle, en discutant, en répondant à leurs questions. Je n'ai pas passé la main dans mes cheveux. À aucun moment, j'ai les doigts dans mes cheveux. À aucun moment, je fais des séparations. Vraiment, ce truc où cette sensation que vous devez toutes connaître, vraiment, qu'on a nos cheveux en main et on est en train de les manipuler excessivement, ça ne m'arrive que au moment du soin. C'est tout. C'est le seul moment où, parce qu'il faut bien les démêler, c'est le seul moment où j'ai la main dans les cheveux. Et encore, je dirais même que je fais mon soin en 5 étapes. Bain d'huile, shampoing, masque, démêlage, natte. Le seul moment où j'ai la main vraiment dans les cheveux, c'est au moment du démêlage. Même pour mes nattes, j'argumenterais que la façon dont je le fais, le doigté que j'utilise pour le faire, c'est un doigté qui ne fait pas que j'ai la main dans les cheveux. Et donc, je n'arrache pas mes cheveux, je ne casse pas mes cheveux. J'ai pas ce truc de devoir repasser derrière moi quand je fais mes nattes le soir ou quand je défais mes nattes le matin pour aller ramasser des petits bouts de cheveux. J'ai des cheveux morts qui tombent et ils sont toujours de longs cheveux morts que je mets de côté. J'ai pas de cheveux qui tombent. Et c'est possible pour tout le monde. C'est pas quelque chose de particulier ou de magique. C'est simplement une façon de s'occuper de ses cheveux. C'est une compétence, c'est un doigté qui permet donc de ne pas être dépendante de tresses de nattes, etc. Ou même de se dire, oh non, il faut que je scotche mes mains dans mon dos. Un peu comme les parents font quand un enfant suce son pouce et ils mettent la main dans un sac. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui auraient aimé pouvoir mettre leur main dans un sac pour ne plus toucher leurs cheveux pour ne pas provoquer de casse. C'est pas nécessaire. Ce sont des compétences à acquérir. Et on va en parler dans les jours qui viennent. Je vais faire plusieurs vidéos sur cette thématique. Donc, pour l'instant, je plante la graine. Et on va en parler dans les... Je peux encore décider exactement combien, 4-5 vidéos qui viennent. Ce sera notre thématique sur cette notion donc de avoir ses cheveux libres et ne pas les casser parce qu'on a développé un certain doigté. Et on va parler aussi du coup de pourquoi les coiffures protectrices en réalité abîment complètement les cheveux et ne sont pas du tout une bonne idée. Voilà. Et sur cette thématique, je vais rouvrir dans quelques jours, je ne sais pas exactement quand, les inscriptions à mon programme Crépus et Glam. C'est un de mes programmes historiques qui a été créé en août 2017. Donc, ça fait 2 ans que ce programme existe. C'est un programme génial que les gens adorent. À aujourd'hui, je crois qu'il y a 165 personnes qui ont fait ce programme. Je ne le lance pas aussi souvent que Crépus et Long, par exemple, qui est mon plus gros programme et qui a plus de 1000 membres. Parce qu'il m'inspire. Crépus et Long, c'est le programme qui m'excite le plus, évidemment. Mais Crépus et Glam, en fait, c'est un programme qui est génial, qui vous apprend le détail de tout ce doigté. C'est un programme qui est complet, qui est bien expliqué, qui vous donne de superbes résultats. Si vous avez envie vraiment de savoir comment faire pour ne pas se casser les cheveux systématiquement, qu'on les touche, pouvoir avoir ses cheveux libres sans les casser tout le temps, et puis du coup avoir cette liberté de faire toutes les coiffures qu'on veut parce qu'on maîtrise le doigté, ce sera le programme pour vous. Mais je vous en dirai plus dans les jours qui viennent. Mais surveillez votre boîte mail parce qu'en plus, comme pour tous mes programmes, il y aura un bonus d'action rapide, évidemment, pour le jour où les inscriptions vont être ouvertes. Il faudra être au taquet parce que ça va être génial. En attendant, je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur Instagram, ça va être super. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ok. Où sont mes lunettes? Pour celles qui portent des lunettes, ça vous arrive pas souvent de les enlever, de ne plus savoir où. Allez, voilà. Je les ai trouvées. Parce qu'on les enlève et on les pose. Mais comme on ne voit pas, on ne peut pas les retrouver facilement après. Alors, comment